et à tous à notre réunion de midi, notre midday briefing. Nous sommes, voilà, il y a du son maintenant aussi, je comprends. Nous sommes le jeudi 27 février. J'espère que vous avez trouvé le briefing technique sur Covid-19 intéressant. Je continue en fait avec mes annonces sur le même sujet. I have certain announcements to tell you in relation to the coronavirus. The Commission continues working on several fronts to help address the COVID-19 outbreak. We work closely, in particular with Italy, as well as with all member states that need it. This is what European solidarity is about. Yesterday, at a press conference in Rome, Commissioner Kyriakides expressed strong support for the Italian efforts and underlined that the results of the joint mission by the European Centre for Disease Prevention and Control and by the World Health Organization would be important to help address the situation. That joint mission is still ongoing, as you have certainly also heard during the previous technical briefing. Following that mission and depending on its results and conclusions, our agency, ECDC, will update their risk assessment to reflect the findings, and the Commission will issue guidance for travellers coming back from risk areas or travelling to those risk areas. Then I can also inform you that the first exchange on information on border measures through video conference took place yesterday. It involved Member States authorities, different services of the Commission, the Council's General Secretariat and the European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex. As you probably are already aware, the video conference yesterday confirmed it. No member state currently has signalled the intention of introducing border controls at internal borders. The conclusion of that discussion was that border authorities and health authorities should continue to work closely. Ensuite, la présidente von der Leyen a participé aujourd'hui à la 10e réunion des collèges de la Commission de l'Union européenne et de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette participation au record de 21 membres du Collège européen de la Commission européenne marque le premier pas vers un partenariat intensifié avec le continent africain. Les échanges qu'ils ont eus ce matin ont porté sur la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, les commerces et les investissements, la transition vers une économie propre, neutre en carbone et digitale, et enfin sur la migration, la mobilité et les compétences. Les discussions d'aujourd'hui contribuent à une nouvelle stratégie avec l'Afrique. Les membres du Collège ont discuté aussi avec leurs homologues dans le cadre des réunions thématiques sur les différents aspects du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le discours de la présidente ainsi que ses remarques lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin sont disponibles pour vous en ligne. Et enfin, dernière annonce d'aujourd'hui, la Commission a également annoncé aujourd'hui une enveloppe de 10 millions d'euros supplémentaires pour répondre à l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Il s'agit de ce qu'on appelle en anglais locusts. Cette réaction rapide vise à éviter des conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire. Cette contribution s'ajoute aux millions d'euros déjà mobilisés grâce à des fonds humanitaires il y a quelques semaines. Vous trouverez plus d'informations là-dessus dans les communiqués de presse et dans notre Daily News. Et voilà, maintenant nous pouvons passer à vos questions si vous en avez encore. Vas-y.